bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes le 4e dimanche de l'Avent et ce sera selon le rite de la Société du Précieux Sang. Les lectures d'aujourd'hui, vous allez voir, nous présentent vraiment celui dont nous allons célébrer prochainement la naissance. En première lecture, Isaïe nous parle de Jésus qui a vraiment réalisé la promesse de Dieu en se faisant l'un de nous, Dieu avec nous, l'Emmanuel. En deuxième lecture, nous avons un extrait de la lettre de Saint Paul aux Romains qui nous dit que, Jésus est vraiment de descendance, Saint Paul nous dit, Jésus est de descendance de David, mais aussi le Fils de Dieu par sa résurrection. Et l'Évangile selon Saint Matthieu nous présente Jésus comme Fils de Marie, mais aussi conçu de l'Esprit Saint. Alors, le thème de mon homélie aujourd'hui sera vraiment Dieu se fait proche de nous en la présence de son Fils Jésus. Aujourd'hui, nous commémorons Saint Thomas l'apôtre. En fait, la date précise étant le 21 décembre. Saint Thomas est un des apôtres qui a été vraiment choisi par Jésus. Il est connu pour son incrédulité, dans le sens que, on le sait, je vais le croire si je le vois, avec la première apparition de Jésus avec les apôtres, dont il n'était pas présent. Mais il est aussi important parce qu'il est le premier à dire « Mon Seigneur et mon Dieu » lorsqu'il a vu Jésus avec ses plaies vivants. Alors, il y a des preuves historiques que Saint Thomas a évangélisé le sud de l'Inde, et donc le fondateur de l'Église orthodoxe indienne, et son patron, automatiquement. Alors, il est décédé à Milaporé en Inde le 21 décembre, et son tombeau se trouve dans la cathédrale de Saint Thomas à Chennai, en Inde. Nous allons maintenant passer à la couronne de l'Avent. Et ce sera aujourd'hui la dernière chandelle à allumer pour la 4e chandelle et le 4e dimanche de l'Avent. Nous avons eu dans la première chandelle le thème de l'espoir, on se rappelle. La 2e chandelle, le thème de la paix. Et la 3e chandelle, le dimanche dernier, était celle de la joie, la couronne rose. Aujourd'hui aussi, nous avons une des chandelles très importantes qui a comme thème l'amour. Alors Dieu s'est fait et est devenu un de nous en la présence de Jésus, le plus grand acte d'amour, l'Emmanuel. Dieu avec nous. Le premier chant, c'est un texte numéro 2. Viens bientôt, Emmanuel, viens délivrer ton Israël. Dans notre angoisse et notre foi, nous soupirons tous après toi. Seigneur, Sauveur, à notre appel, oh viens bientôt pour nous du ciel. Oh viens bientôt soleil levant, viens éclairer nos cœurs croyants, détruits pour nous par ta bonté.
la nuit, la mort et le péché. Seigneur Sauveur, à notre appel, oh viens bientôt pour nous du ciel. Oh viens bientôt puissant Sauveur, viens triompher du tentateur et nous ouvrir le seul chemin qui mène à ton royaume saint. Seigneur Sauveur, à notre appel, oh viens bientôt pour nous du ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par cette porte en grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétrer de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin, Que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous, incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions. Frères et sœurs, mettons-nous dans la disposition pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies. À la gloire de ton nom. Amen.
Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il pardonne vos péchés, et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble. Ta parole est, Seigneur, plus douce à mon oreille Que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs cépages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages, et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Si vous voulez maintenant aller à la page 24 pour le 4e dimanche de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur, fais que l'incarnation de ton Fils soit source de bénédiction et nous délivre du mal. Nous te le demandons par Jésus notre Seigneur. Amen. Le titre du livre disait Le Seigneur a envoyé le prophète Ésaïe, dire au roi Akaz Demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu. Demande-le au fond des vallées, ou bien en haut sur les sommets. Akaz répondit Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Il dit alors Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte. Elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Des graines de miel se le nourriront. Il sera rejeté le mal et il choisit le bien. Avant même que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée. La table dont les deux rois te font trembler. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous répétez après moi, qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Ensemble, qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Ensemble, qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Ensemble, qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, qui recherchent la face de Dieu. Ensemble, qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Deuxième lecture, commencement de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé par Dieu pour être apôtre, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle que Dieu avait déjà promise par ses prophètes dans les Saintes Écritures.
Je m'adresse à vous, bien-aimés de Dieu, qui êtes à Rome. Cette bonne nouvelle concerne son Fils. Selon la chair, il est né de la race de David, selon l'Esprit qui sanctifie. Il a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit honoré, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi, que Jésus-Christ a appelé. Vous, les fidèles qui êtes, par appel de Dieu, le peuple saint, que la grâce et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Alors, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement et il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a en nous un profond désir de connaître Dieu et de nous rapprocher de lui. Nous le cherchons de bien des façons. Nous avons soif de sa présence. Nous cherchons la lumière. Nous désirons entendre sa voix. Nous avons toujours en nous ce désir insatisfait d'être en communion avec Dieu. Mais Dieu, lui, tient-il à nous rencontrer, à nous parler et à s'approcher de nous? Oui, et c'est le message de la fête de Noël que nous célébrerons dans quelques jours. Pour se faire proche de nous et nous révéler son projet de salut, Dieu n'a pas écrit un livre réservé à quelques spécialistes. Il n'a pas parlé qu'aux prêtres et aux chefs de religion.
Il n'a pas parlé qu'aux dirigeants du monde. Mais Dieu est entré dans l'histoire d'un petit peuple, beaucoup moins puissant que les Grecs et les Romains de son temps. Ce peuple choisi, formé à l'origine de quelques tribus nomades, Dieu l'a libéré de l'esclavage d'Égypte. Puis, il lui a parlé par les prophètes. Il a pris le temps de l'éduquer à la prière, à l'espérance et à la confiance en lui. Pour se faire connaître et aimer du peuple d'Israël, Dieu a pris le risque d'intervenir dans son histoire, qui ne fut pas toujours sainte. Et il s'est montré patient, miséricordieux et toujours fidèle à ses promesses. Le désir infini de Dieu d'être avec nous ne pouvait conduire qu'à l'incarnation. Il fallait bien que Dieu vienne lui-même, en personne, nous dire qui il était et ce qu'il voulait de nous. C'est pourquoi, par la puissance de l'Esprit, son Fils devint l'un de nous. Voici que la Vierge enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Voici comment Dieu choisit de se présenter à nous. Dans notre monde de ténèbres, Dieu donne le signe vivant de son amour. Un enfant. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint, nous dit Saint Matthieu dans l'Évangile d'aujourd'hui. Nous savons comment un enfant est dépendant de ses parents et de la société. Il est à la merci de leur amour et de leur accueil. Or, Dieu se donne à nous comme un enfant entre nos mains. Il devient l'un de nous. Pour réaliser son projet de salut et de se faire proche de nous, Dieu est entré dans la vie d'un couple de Nazareth, Marie et Joseph le charpentier. Quand l'évangéliste Matthieu parle de Jésus, il ne se contente pas de dire qu'il vient de l'Esprit Saint et qu'il est le Sauveur qui sauvera le peuple de ses péchés. Il nous apprend qu'il est devenu l'un de nous par la foi de Marie et de Joseph. Marie conçoit de façon mystérieuse par l'action de l'Esprit Saint. L'enfant qui naîtra d'elle n'est pas le fruit de l'œuvre humaine. Saint Luc, l'autre évangéliste, qui parle de ce mystère de l'incarnation, nous apprend que Marie accepte librement d'être la mère du Messie et qu'elle met toute sa confiance dans la parole de l'ange Gabriel, messager qui lui vient de la part de Dieu. Aujourd'hui, par le récit de l'évangile de Saint Matthieu, nous connaissons le rôle de Joseph. Il est un homme juste qui aime Marie. Constatant qu'elle est enceinte, il prend la décision de se séparer discrètement, car il sait que cet enfant n'est pas de lui. Et il ne veut pas nuire à la réputation de Marie. Or, l'ange du Seigneur lui apparaît dans un songe et lui demande d'assumer la paternité de l'enfant. Par ce message de Dieu, Joseph accepte de respecter le secret de Marie, de la prendre chez lui comme épouse et d'assumer la paternité de l'enfant.
sans cesser d'être lui-même, Dieu est dorénavant l'un des nôtres en Jésus. Et il fera entendre son message d'amour par une voix fraternelle. Il se fait proche de nous et il se donne, mais non sans la foi de Marie et de Joseph. Selon saint Luc, c'est l'ange ou archange Gabriel qui annonce la venue du Messie à Marie. Selon saint Matthieu, Joseph bénéficie aussi de l'annonciation durant son sommeil de la part de l'ange du Seigneur. Cette annonciation à Joseph nous apprend beaucoup de Jésus. En effet, Jésus est un descendant de David par adoption, car Joseph était de la descendance de David. Et il vient de Dieu car il était conçu par l'action de l'Esprit Saint. Donc, ces deux récits d'annonciation nous démontrent l'intervention de Dieu. Encore aujourd'hui, Dieu ne vient pas dans le monde sans nous. Par nous, Dieu le Très-Haut devient Dieu le Très Proche. Pour être l'Emmanuel, le Dieu avec nous, Dieu passe par nous. Nous sommes aujourd'hui le petit peuple qu'il a choisi pour se révéler dans le monde. Nous sommes responsables de sa parole et de sa présence au monde. Durant le temps des fêtes, à l'occasion de nos rencontres de famille et d'amis, par notre présence, nous pouvons être des signes de Dieu qui tient à être avec tous les humains. Il ne peut y avoir de vrai Noël sans nous et sans Dieu. Dans l'Eucharistie que nous allons célébrer, demandons au Seigneur de nous rendre disponibles à l'action qui est la sienne pour nous. Laissons-nous guider par le Seigneur, comme il le veut, et non comme nous le voulons. L'Esprit Saint nous conduit par des chemins que nous ne connaissons pas. Saint Joseph ne pouvait pas imaginer le chemin tracé pour lui. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas imaginer le chemin de Dieu, ce qu'il veut pour nous. À nous de nous livrer à la toute-puissance de Dieu, pour qu'il soit notre paix, notre justice, notre joie, notre lumière. Dans l'Eucharistie que nous célébrons, Dieu se fait proche de nous, en nous donnant, en esprit, son propre Fils Jésus. Nous croyons que la présence et le don du Seigneur Jésus s'accomplissent par l'Esprit que nous invoquons. Rendons grâce à Dieu le Père, qui nous invite à prendre part à son repas, à l'accueillir dans la foi, à l'exemple de Marie et de Joseph, pour qu'il soit Dieu avec nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur.
crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne le besoin, les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Et pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Jules Champagne, Paulette Tessin, Jean-Robert Cournier, Gilles de Dionne, Paulette de Dionne, Archbishop Peter Godrich, Brigitte Dionne et famille. Rénal et Jean Albert, Jesse Courville, et notre clergé vieillissant. Et on va voir le lèvre ici, dans l'Ottawa-Gatineau, et ailleurs dans l'Église. Et aussi que le pain, prions que notre Église continue à grandir sa communauté. Prions aussi que Dieu pense sur sa protection. Les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie-nous pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce
Ô Seigneur notre Dieu, Cela est juste et bon. il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, par Jésus-Christ notre Seigneur, que tu as promis comme Rédempteur. En ce temps de la préparation à la venue du Messie, humblement repentis et confiants en ta promesse, nous unissons nos voix à celles des anges et des élus pour proclamer ta gloire en disant sans fin. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain, ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance à mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement aujourd'hui où nous commémorons le décès de Saint Thomas apôtre et de nos saints patrons, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paris-Malade. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen.
La paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec toi aussi. Changeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22, la page 79. Nous t'adorons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité.
ensemble à la page 20. Ô Dieu, dont je tiens l'être, toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort. Je t'offre les bénéfices du jour qui nuit sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en terminer le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que suivant ta grâce, que nous ouvre les seins, nos jours soient par ta grâce, des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice, et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Et que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous et demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 49 à page 110. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ah, descendez, hâtez vos pas, sauvez les hommes du trépas. Secourez-nous, ne tardez pas. Voyez couler nos larmes, grand Dieu, si vous nous pardonnez, nous n'aurons plus d'alarme. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Que nos soupirs soient entendus, les biens que nous avons perdus, ne nous seront-ils point rendus? Seigneur, Vos saints oracles, à tous les siècles étonnés, promirent ces miracles. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Apprécions-nous, chantez un jour dans votre bienheureuse cour, et votre gloire et votre amour. C'est là l'heureux partage de ce que vous prédestinez. Donnez-nous-en le gage. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quelle
Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Alors, bonne semaine à tous. Merci. Et exactement dans une semaine, c'est la messe de Noël. Alors, nous allons nous retrouver ensemble pour la messe de Noël. Merci.